Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, domaine sentimental amoureux pour le mois d'avril 2021. Et cette vidéo s'intitule Il ou elle est du signe du Verseau, donc la personne de votre cœur est du signe du Verseau ou ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Allez, j'ai déjà bien mélangé le jeu. Allez, qu'est-ce que nous avons pour votre autre Verseau? Allez, prière, l'adversaire. Alors, adversaire, delta. Bon, déjà, on voit bien que cette personne est à la fin d'un cycle dans sa vie sentimentale. Il y a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin. Ici, c'est comme si qu'on avait... c'est comme si que la lumière avait été faite sur la réelle... sur une réelle situation. Sur une réelle situation... comme quelque chose qui était caché, hein, comme quelque chose qui était un peu dissimulé, qui était un peu caché. J'ai quelqu'un qui est assez quand même agressif. Peut-être pas agressif, mais en tout cas quelqu'un qui est dans la contradiction, quelqu'un qui est dans, comment je peux dire, dans, ouais, dans le conflit. Voilà, dans le conflit. J'ai quelqu'un qui est dans le conflit et pour moi, j'ai une situation, j'ai une relation, j'ai des sentiments qui se sont euh, consumés. Donc, est-ce que cette personne est dans une relation triangulaire et il y a une des deux relations qui prend fin, justement? Parce que vous ou l'autre personne a découvert euh, ce qui se passait, en fait, tout simplement. Et un renouveau. J'ai pas quelqu'un de sérieux, là. J'ai pas quelqu'un de sérieux. Euh, ouais, j'ai quelqu'un qui se pose pas. J'ai quelqu'un, ce que je ressens, j'ai quelqu'un qui papillonne, qui fait de nouvelles rencontres, qui s'interdit pas de faire de nouvelles rencontres, qui est pas fermé, quoi. Voilà. J'ai quelqu'un qui n'est pas fermé, qui ne ferme pas les portes. Mais ici, je vois que la fin de quelque chose, d'une relation, va le déprimer. Ça va le déprimer, c'est peut-être quelque chose auquel il ne s'attend pas. C'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas vu arriver. Sauf que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est... Oui, qui s'est consumé. Ouais. Donc pour moi, c'est le comportement de cette personne qui entraîne finalement
peut-être une séparation, un éloignement, mais en tout cas, on arrive au bout. On en a peut-être... vous avez peut-être l'impression que vous en avez trop fait, vous avez trop donné, vous avez trop attendu, je ne sais pas. Parce qu'on est à la fin d'un cycle, voilà, peut-être qu'on en a marre de ne pas être bien, de déprimer, de ne pas avoir confiance, d'être constamment en conflit avec cette personne, de toujours essayer de chercher, de fouiner, de surveiller, etc. J'ai quand même quelqu'un qui n'a pas confiance aussi, hein. Ça, c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit. Mais en fait, c'est tout simplement parce que cette personne sait comment il est déjà. Donc, automatiquement, il n'a pas confiance aux autres parce qu'il sait ce que lui, il est capable de faire. Donc, j'ai quelqu'un qui a peut-être tendance à surveiller, à pas avoir confiance, etc. Euh, J'ai quelqu'un qui fait pas vraiment l'effort de changer. Ouais, qui fait pas vraiment l'effort de changer. J'ai comme quelqu'un qui, ouais, qui s'interdit rien, quoi, voilà, qui s'interdit rien, qui se met pas vraiment de limites, de barrières. Je vais chercher la carte de l'homme. Où est mystère? L'isolement. Fusion. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation et qui en a d'autres? Ouais, c'est peut-être déjà quelqu'un qui est peut-être déjà engagé, hein, dans une relation. Donc c'est ce que j'ai senti au départ. Allez, on va développer. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Euh, Allez, je vais prendre l'oracle du sixième sens. On va développer la difficulté. On reste accroché. Conflit. C'est quelqu'un avec qui ça part toujours au clash. Ça part toujours au clash parce que c'est quelqu'un, je pense, qui refuse un petit peu de reconnaître ses torts, hein. Alors, on a quelqu'un qui est sur la défensive aussi, ce que je ressens. Voilà, quelqu'un qui est sur la défensive, qui se sent vite attaqué et qui va vite attaquer en retour aussi. Mais j'ai quelqu'un qui ne va pas lâcher si facilement. Quelqu'un qui va rester accroché quand même. Quelqu'un qui ne va pas accepter la fin ou une séparation. C'est quelqu'un qui va se battre. Je pense que ce qui peut attirer chez cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui peut donner un sentiment de sécurité. Quelqu'un qui peut être assez protecteur. Et c'est comme ça, je pense, qu'il arrive à vous amadouer quelque part. Peut-être que vous avez un sentiment d'insécurité dans votre vie. Euh, et peut-être que ce que vous recherchez chez quelqu'un, c'est justement la protection. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, même s'il y a des choses qui ne vont pas chez cette personne, mais il y a ce côté-là qu'il a
et qui vous rassure quelque part malgré tout, qui vous apaise. Vous savez que peu importe comment est cette personne, elle est là et elle pourra vous protéger malgré tout. Donc j'ai quelqu'un qui a de l'affection, au point de faire beaucoup de sacrifices par amour, ça je pense pas. Mais pour moi, il va rester accroché, il va pas accepter une séparation. Mais il n'acceptera pas non plus qu'on le mette au pied du mur, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on lui impose des choses. Là, on a quelqu'un qui se ferme. Si on cherche à lui imposer quelque chose, c'est quelqu'un qui se ferme. Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de lâcher une relation, une situation? Je vais en rajouter une. Alors, si on a l'argent, le cœur avec les pièces, là. Non, c'est pas dans ce jeu, le cœur avec les pièces, je sais plus. Qu'est-ce qu'on a là? On a la fusion. Ah, il y a un lien quand même qui est assez fort, hein. Il y a l'eau et le feu. Les contraires s'attirent. L'eau et le feu, les contraires s'attirent. C'est comme si qu'on avait besoin de l'un et de l'autre parce qu'on arrive à mutuellement se tempérer ou en même temps se... euh, comment je peux dire? Ouais, se tempérer en même temps, ça s'apporter une passion, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on calme sa flamme et une autre personne qui a besoin qu'on ravive sa flamme, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ici, avec la grossesse, donc peut-être que cette personne a des enfants. C'est possible, hein, que cette personne a des enfants. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal justement à peut-être à prendre une décision ou qu'elle ne prendra pas une décision. Par exemple, de quitter sa relation dans laquelle il est engagé, malgré la fusion qu'il peut y avoir entre vous. Peut-être quelqu'un qui a deux enfants. Ici, j'ai le sentiment aussi qu'on... J'ai comme quelqu'un aussi qui porte un petit peu une carapace, qui cache une certaine fragilité. Quelqu'un qui cache une fragilité. Est-ce que, je sais, des fois je vais loin, mais bon, je dis ce que je ressens. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec sa mère? Est-ce qu'il n'a pas un souci avec sa mère qui peut-être affecte ses relations aujourd'hui avec les femmes?
Je sais pas. Bon, bref, ça m'est venu, mais voilà, c'est pas obligé que ce soit ça non plus. Allez, maintenant, on va prendre... j'aimerais voir un petit peu plus clair, là. Voir dans ce qui va se passer. Euh, parce que lui, comme je vous l'ai dit, donc je vois qu'il y a quand même la fin... On arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin, de, je pense, d'une relation. Mais on voit qu'il va rien lâcher. Hein, il va rester accroché, il va pas accepter cette séparation-là. Je pense que vous, voilà, vous lui apportez beaucoup de choses. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de sentiments amoureux. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je sens quelqu'un de très protecteur. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas de sentiments amoureux. Mais voilà, il y a une fusion, il y a une connexion, il y a quelque chose d'assez fort. Donc, je vais prendre ce jeu. Allez. La communication. La libération. C'est comme si quand on avouait certaines choses. Et le fait de dire certaines choses, on se libère d'un poids. C'est comme si qu'il allait dire des choses qu'il n'avait jamais dit jusqu'à présent. Mais on voit quand même qu'il enchaînait une relation. C'est comme si qu'il y avait des promesses qu'il avait faites qu'il ne pouvait pas rompre. Hein, la promesse du mariage notamment. Est-ce qu'il va vous dire qu'il ne peut pas quitter cette personne pour X raison? Je ne sais pas. Après, si tout ce que je vous dis vous parle, c'est à vous à prendre vos décisions. Là, on voit qu'il y a l'égarement, donc on a quelqu'un de perdu qui de toute façon ne prendra pas position, ne prendra pas de décision. Voilà, c'est quelqu'un pour moi qui restera dans ce style de situation. Et à moins que vous ou l'autre personne mette un terme à cette relation parce que on n'accepte plus la situation. Voilà. Mais, euh, mais voilà, pour moi, on est face à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire certaines choses. Non, qui n'est pas prêt à prendre de décisions. Je vais prendre ce petit tarot pour confirmer certaines choses. Ouais, là, on a le roi de denier qui pense à sa famille. Il y a une séparation. Je ne sais pas si peut-être la personne officielle ne va pas, je ne sais pas, va pas découvrir quelque chose et peut-être le quitter. C'est peut-être ce qui est arrivé aussi. Il y a une vérité, hein. Il y a une vérité qui est sortie. On découvre quelque chose, on s'en va. Et ouais, oh là là, la justice, c'est la tour. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un divorce peut-être, vraiment une séparation officielle? Est-ce que cette personne n'est pas en train de traverser ça aussi? C'est peut-être pour ça que cette personne ne s'engage pas, parce que peut-être que justement, elle est prise dans quelque chose de compliqué, une séparation assez difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu qui est en train de se faire au niveau de la garde des enfants, au niveau d'un bien matériel, je ne sais pas, financier. Mais en tout cas, je sens que cette personne, elle est ailleurs. Elle est pas avec vous, elle est ailleurs. Ne va pas, euh, qui ne va pas s'engager là. Non. Je sais pas, quelqu'un qui cherche à s'engager. Je pense que cette personne, elle a besoin de régler ce qui doit déjà être réglé là dans sa vie. J'ai l'impression qu'elle a besoin qu'on lui laisse du temps.
C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on la mette au pied du mur quelque part. Est-ce que justement, là, on voit qu'il s'accroche, donc est-ce qu'il essaie pas de sauver son mariage, je vais dire, si je sais pas si ils sont mariés, mais voilà, sa relation officielle. Mais en même temps, il a de l'affection pour vous aussi, il ne veut pas vous lâcher, il sent que vous avez besoin d'être protégé, de vous sentir en sécurité, etc. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se mélangent et je pense que ça doit se jouer. C'est plus vous qui va devoir peut-être vous positionner, prendre une décision. Voilà, savoir qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie. Bon, maintenant, voilà, vous saviez, lui, où il en est, etc. et tout, mais bon, après, ce qui compte, c'est vous aussi, hein, et votre souffrance aussi. Voilà. Donc, il faut que vous soyez, vous, à l'écoute de vous-même, parce que si vous ne pensez pas à vous-même, personne ne le fera à votre place. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça aussi, là, un peu. Maintenant, je vais demander une carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Une carte conseil par rapport à cette personne. Une carte conseil pour eux. La récolte matérielle. Alors pour moi, avec la 9 de denier, c'est une carte qui me dit qu'il faut être euh, qu'il faut être indépendant dans tous les sens du terme. Euh, il faut, euh, il faut pas attendre que les autres vous comblent un manque ou vous donnent un sentiment de sécurité, etc. Pour moi, le tarot vous demande de faire un travail sur vous. Parce que quelque part, là, vos décisions que vous faites, c'est un petit peu faussé parce que euh, il y a des fêlures émotionnelles, hein. Donc, peut-être que si vous étiez mieux dans votre peau, vous avez plus confiance en vous, que vous guérissez de certaines blessures, etc., ben peut-être que les décisions que vous prenez aujourd'hui, vous ne les prendrez pas finalement. Donc, pour moi, le tarot, il vous demande de vous recentrer sur vous, sur votre amour-propre, sur comment vous vous considérez, comment vous vous voyez, de retravailler tout ça, d'aller au fond des choses, d'aller en profondeur de vous-même, d'apprendre aussi à vous satisfaire de vous-même, à vous satisfaire de votre propre amour, d'être émotionnellement indépendant et indépendant aussi sur d'autres choses dans votre vie, mais voilà, de vous détacher quelque part un petit peu des autres. Parce que ce que vous cherchez à l'extérieur, finalement, c'est à l'intérieur que vous allez le trouver. Voilà. Pour moi, c'est ça un petit peu le message de cette carte pour vous. Donc, c'est comme si que quelque part, cette relation avait mis en lumière certaines choses qui sont en vous, au final. Et c'est comme si que le fait d'être tombé sur cette personne, ben, vous devez, ça doit vous pousser à vous poser des questions sur vous-même. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura, enfin, plutôt s'il vous a parlé, j'espère que vous aurez trouvé vos réponses. Voilà, n'oubliez pas que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage, voilà, général, hein, donc il ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.